Bonjour la Terre, je suis Hervé Gaïa et nous sommes le 12 février 2020. Je suis le petit bonhomme que vous voyez sur l'image, pas bien grand, et d'ailleurs je fête mon 4e anniversaire parce que le site que vous voyez, révolutionvibratoire.fr, que vous connaissez peut-être, il a 4 ans, il a démarré en février 2016. Donc voilà, je souffle ma 4e bougie. Et j'en profite pour vous passer un petit mot, un petit message, un petit mot. Et puis pour me représenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis effectivement, j'ai démarré par ce site, Révolution Vibratoire. Un site qui est centré sur, on va dire, la divulgation profonde, la spiritualité vraie, en essayant de déjouer tous les pièges du New Age. Divulgation profonde, ça veut dire un engagement sur des sujets tels que les mensonges de la vaccination, sur les problèmes de désinformation dans les médias, la pédocriminalité, qui est une des clés de la libération planétaire. Donc je gère ce site depuis 4 ans et je vous remercie pour votre suivi, même si aujourd'hui les choses sont devenues plus difficiles du fait du shadowban, donc cette censure qui ne dit pas son nom mais qui est bien réelle et qui a même fait l'objet de communications très formelles de la part des grands réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google la pratique également, beaucoup. Donc ça devient compliqué. J'ai un autre site donc qui s'appelle Lève le voile, qui est un site centré autour de la vidéo. Donc pareil, même ligne éditoriale, la divulgation profonde, la spiritualité, et où j'essaye de garder la trace des documents audiovisuels que je considère comme majeurs pour notre compréhension de la matrice dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire de l'illusion et du mensonge dans lequel nous vivons. Donc je pense que si vous souhaitez vous ouvrir ou approfondir la question, vous trouverez beaucoup de documents très très intéressants, de documents audiovisuels très intéressants sur ce site lèvelevoile.fr. Et qui suis-je? Alors, on parle beaucoup de travailleurs de lumière. Alors c'est vrai, c'est bien de dire je suis travailleur de lumière, je suis guerrier de lumière, je suis peut-être aussi tout simplement une petite fourmi de lumière, je ne sais pas. En tout cas, je me suis reconnu comme tel, avec le sentiment d'avoir un rôle à jouer pour la déconstruction de la matrice dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et j'essaye de tenir ce rôle à travers justement mon travail, mes publications. Et la fin des temps approche, mais une fin des temps qui sera, même si elle sera un peu chaotique, l'issue sera positive. Et je voulais revenir sur quelques jalons fondamentaux que nous avons traversés récemment, auxquels j'ai pris part à travers mon site Révolution Vibratoire. 3 jalons. 3 jalons importants dans l'histoire invisible de la Terre, au-delà de tout le brouhaha des informations. La méditation mondiale du 21 août 2017, celle du 21 janvier 2019 et celle du 12 janvier 2020. Ces 3 méditations, ces 3 dates ont marqué de façon définitive l'histoire énergétique de la Terre. La méditation du 21 août 2017, c'était une éclipse solaire. Nous avons réussi à mobiliser sur la planète pour une méditation synchronisée dans une même intention de déconstruction de la matrice,
nous avons réussi à rassembler à peu près 250 000 personnes. Quand je dis nous, bien sûr, moi j'ai joué qu'un rôle très très petit là-dedans, mais je dis nous, le réseau justement des personnes qui se reconnaissent comme travailleurs de lumière ou personnes travaillant pour la déconstruction de la matrice. 250 000 personnes, donc ça veut dire dépassement de la masse critique. La masse critique, c'est ce fameux chiffre biblique de 144 000 qui a malgré tout une valeur réelle en termes d'énergie sur la planète. Donc ce premier jalon du 21-2017, important. Deuxième jalon, le 21 janvier 2019, encore un 21, où là, nous avons eu, d'après les informations du Contacté Cobra, que je reprends sur mon site, nous avons eu entre 1 et 2 millions de personnes qui ont été informées de la méditation et 300 000 à 400 000 personnes qui ont effectivement participé. Donc une mobilisation encore plus importante le 21 janvier 2019, ce qui a marqué un point très important également dans l'histoire énergétique de la Terre et la libération. Donc vous voyez là dans la publication que je vous montre, que j'avais faite, plus rien ne sera comme avant suite au succès de la méditation mondiale du 21 janvier 2019. Un graphe qui montre un petit peu la mobilisation qu'il y a eu sur les méditations planétaires. Donc le jalon de 2017 qui a été très important et le jalon du 21 janvier 2019 qui a été encore plus important. Voilà. Et alors ce graphe à l'époque a été fait en janvier 2019. Il ne montrait pas le dernier jalon important que nous venons de franchir et qui est la grande méditation de l'âge du Verseau, si vous avez participé. Alors grande, pas si grande que ça en l'occurrence, puisqu'on a eu très chaud lors de cette méditation. On a atteint la masse critique, mais on l'a même un petit peu dépassé, mais de justesse, puisque nous étions 150 000 personnes par rapport à une masse critique théorique de 144 000 personnes. Donc on a été meilleur en 2017 et meilleur en 2019. Mais bon, c'est pas... J'ai envie de dire que c'est presque compréhensible, puisque tout est fait dans les mécanismes d'entretien de la matrice pour nous démobiliser, pour démobiliser les personnes qui ont cette capacité justement à participer à cette percée, à amener, à ancrer la lumière et certaines vibrations spécifiques sur la planète. Tout est fait pour les détourner à travers le New Age, à travers l'ego spirituel, à travers la fausse lumière, tout un tas de choses. Donc voilà, donc nous avons eu ces 3 jalons principaux et aujourd'hui, le Contacté Cobra fait une analogie pour parler justement de cette évolution planétaire à travers un diagramme qui est un diagramme, ne nous le cachons pas, qui n'est ni plus ni moins qu'un diagramme de phase de l'eau. D'une eau qu'on va par exemple mettre dans une casserole et qu'on va porter à ébullition. Et en fait, on a différentes phases. Une première phase où il y a des mouvements de convection qui s'installent à l'intérieur du liquide. Une deuxième phase où des petites bulles commencent à apparaître. Une troisième phase où véritablement l'ébullition commence et on rentre dans une phase, on va dire, asymptotique de modification. Alors, justement, donc nous sommes entrés depuis le 12 janvier 2020 dans cette troisième phase qui va marquer, qui va être en fait marquée par de plus en plus de divulgation, de plus en plus aussi de tentatives désespérées de la cabale de maintenir son système, mais aussi de plus en plus de conscience chez nous tous, mais je dirais dans la masse également de la population planétaire, et du désordre, forcément. Et cette phase 3 va trouver son paroxysme par ce qu'on appelle l'événement, donc un événement qui sera la conjonction d'une grande vague de lumière provenant du Soleil central galactique et de notre Soleil, une vague de lumière qui sera canalisée par toutes les personnes qui se sentent guidées à le faire. Mais ce sera également une vague d'arrestation massive et ce sera également une réinitialisation financière.
Donc nous sommes dans cette dernière phase, une phase critique, une phase historique, une phase dans laquelle nous n'allons pas nous ennuyer, nous allons découvrir beaucoup de choses, mais qui va nous mettre à l'épreuve. Donc nous vivons, ni plus ni moins, au-delà de tout le brouhaha des médias, une chronique de fin des temps. C'est vrai que c'est pas forcément facile quand on est préoccupé par ses fins de mois, par l'achat de son dernier écran plasma ou de la nouvelle déco de sa chambre, de s'imaginer que peut-être, d'ici la fin de l'année, nous vivrons un changement de paradigme radical qui va faire basculer la Terre dans une nouvelle réalité. Donc là, la victoire de la lumière est aujourd'hui acquise. La question c'est combien de temps nous reste-t-il encore pour arriver à ce point critique? C'est une question de temps et en réalité tout dépend de nous. Chaque jour perdu, c'est bien sûr de la souffrance inutile qui continue chez beaucoup de gens. Nous sommes privilégiés, dirions-nous, mais sur beaucoup d'endroits dans la planète, il y a encore beaucoup de souffrance. Il y a des guerres, il y a des enfants sacrifiés. Donc il ne tient qu'à nous de faire en sorte que cette dernière phase soit la plus courte possible. L'objectif étant d'essayer d'atteindre cet événement avant fin 2020. Le plus tôt sera le mieux. Je voulais terminer ce petit point par un clin d'œil. Un clin d'œil de l'ombre ou de la lumière, comme vous le voudrez. Un clin d'œil de synchronicité. Vous êtes tous préoccupés sans doute par l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement, donc qui est une épidémie d'origine criminelle, une arme biologique. Mais bon, les forces de la lumière font en sorte justement que ces effets soient amoindris, atténués, ce qui va surprendre beaucoup les autorités chinoises d'ailleurs dans le développement de cette maladie. Et dans ces informations, cette pluie d'informations sur le coronavirus, une m'a fait beaucoup sourire. C'est l'une des premières contaminations en France sur la commune de Contamine-Montjoie. Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, donc un Britannique aurait contaminé 5 personnes après un voyage à Singapour. Il affirme être rétabli, tant mieux pour lui. Contamine-Montjoie parce qu'évidemment cette épidémie, elle sert la cabale, les forces sombres, et elle sert aussi à essayer de maintenir un niveau énergétique bas, à éviter justement que les fréquences n'évoluent trop sur cette planète. Donc on cultive la peur évidemment, autant que faire se peut. Et là, vous voyez, à travers la symbolique de cette commune, ils essayent de contaminer notre joie, de faire en sorte justement que nos fréquences ne montent pas trop. Donc j'ai trouvé cette information très très intéressante en termes de synchronicité. Un beau clin d'œil de la part de, on va dire, tout ce qui se passe derrière le rideau actuellement. Donc voilà, et j'ai également une toute petite chaîne YouTube, Hervé Gaïa, sur laquelle je poste un certain nombre de vidéos, des documents que j'estime de valeur, qui ont pu disparaître d'ailleurs de l'internet, et parce qu'il y a beaucoup de censure sur YouTube, vous ne vous en rendez sans doute pas compte. Mais lorsqu'on fait un travail sur des documents clés et qu'on essaye de les publier, on se rend compte que ça disparaît à une vitesse vertigineuse. Il y a une censure très très importante. Il y aurait près de 10 000 personnes qui travaillent à la modération, comme ils disent, du contenu sur YouTube. Donc voilà, j'essaye d'entretenir cette chaîne pour garder la trace de certains documents. Et donc si vous avez apprécié ce petit point, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. Je suis à votre écoute. J'essaierai de répondre autant que faire se peut à vos questions avec le temps qui m'est imparti. Donc soyez patients. Et merci
d'avoir participé à ces 3 grandes étapes. Ces 3 grandes étapes dont les dates d'ailleurs se font écho l'une l'autre. Le 21 août 2017, le 21 janvier 2019 et le 12 janvier 2020. Merci à vous. Et essayons de participer tous le plus activement possible à cette phase 3 de la fin des temps. Restons connectés. Merci beaucoup et à bientôt.